Pourriez-vous dire 1 an avant la mort d'une personne ce qui ne va pas chez elle? Même si cela fait peur, de nombreuses personnes âgées présentent des changements évidents dans leur corps et leur comportement jusqu'à 1 an avant leur décès. Au début, ces signes sont souvent subtils et peuvent être confondus avec un vieillissement normal. Cependant, les médecins ont découvert des schémas qui peuvent indiquer quand le corps est sur le point de mourir. Dans cette vidéo, nous vous montrons 7 signes importants qu'une personne âgée est susceptible de présenter au cours de l'année précédant son décès. Ces signaux, comme les changements de poids qui n'ont aucun sens ou les changements de comportement, peuvent vous en dire beaucoup sur ce qui se passe sous la surface. N'oubliez pas de regarder un film d'abord. Merci de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Veuillez noter la vidéo avec un j'aime si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée dans les commentaires. Merci pour vos idées. Cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Connaître ces signes peut aider les familles à apporter à leurs proches le soutien et les soins appropriés au cours de leurs derniers mois, en s'assurant qu'ils meurent dans la dignité et le confort. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car connaître ces changements pourrait non seulement vous aider à mieux les gérer, mais cela pourrait également vous aider à vous préparer émotionnellement. Que vous vous inquiétiez pour vous-même ou pour quelqu'un qui vous est cher, tout le monde devrait le savoir. Il est temps de commencer. Premièrement, une perte de poids soudaine que vous ne pouvez pas expliquer. Une perte de poids soudaine et inexpliquée est l'un des premiers et des plus effrayants signes indiquant qu'une personne âgée est sur le point de mourir et que les médecins remarquent souvent. Si une personne âgée commence à perdre du poids sans changer son alimentation ni son mode de vie, c'est généralement le signe que quelque chose ne va pas. La perte de poids en soi n'est pas toujours une mauvaise chose, mais lorsqu'elle se produit rapidement et sans raison claire, c'est généralement le signe que quelque chose de grave se passe à l'intérieur du corps. Cela pourrait être le signe d'une maladie qui n'a pas encore été détectée, comme un cancer, une maladie cardiaque avancée ou une défaillance d'un organe. La perte et la faiblesse musculaire peuvent survenir lorsque le corps a du mal à absorber correctement les nutriments. Un homme comme Richard, qui a 82 ans et qui a toujours été une figure forte de sa famille, en est un exemple. Il a perdu près de 15 livres sans essayer en quelques mois seulement. Il ne mangeait pas autant et ses vêtements semblaient pendre sur lui. Au début, sa famille pensait qu'il s'agissait simplement d'un vieillissement normal. Lorsqu'il est finalement allé chez le médecin, ils ont découvert qu'il souffrait d'une maladie qui lui rendait difficile de maintenir son poids stable. Au moment où ils l'ont attrapé, son corps était déjà nettement moins fort. Lorsque les personnes âgées perdent du poids, les médecins disent souvent que ce n'est pas seulement une question de chiffres sur la balance, mais aussi de ce que signifie la perte. Le corps est un système très complexe. Lorsque quelque chose ne va pas, il commence à épuiser ses propres réserves pour rester en vie, perdant rapidement de la graisse et du muscle. Cela pourrait signifier que le corps ne peut pas assimiler correctement les aliments, combattre les maladies, ou rester fort. Cette baisse peut rendre plus difficile l'amélioration, même en cas d'infection mineure, ce qui peut aggraver votre santé globale. Une autre chose importante est que lorsque vous perdez du poids, votre appétit diminue également. Une personne peut commencer à sauter des repas, se sentir rassasiée plus rapidement ou perdre tout intérêt pour les aliments qu'elle appréciait auparavant. Cela peut être dû à un changement dans vos papilles gustatives ou à des effets secondaires de votre médicament. Mais cela peut aussi être le signe d'un problème plus grave. Lorsqu'une personne approche de la mort, son corps ralentit naturellement. En conséquence, ils n'ont souvent pas besoin d'autant de nourriture. Il est cependant important de s'inquiéter si un proche cesse de bien manger et commence à perdre du poids rapidement. Les soignants et les membres de la famille doivent prêter attention aux petits signes. Une personne âgée peut avoir besoin de consulter un médecin si elle doit serrer sa ceinture plus souvent, si ses bijoux se détachent ou si son visage et ses mains semblent plus minces qu'avant. Si vous commencez à perdre du poids tôt, vous pourrez peut-être découvrir un problème qui peut encore être traité. Des mesures simples, comme modifier leur régime alimentaire, leur donner des suppléments nutritionnels ou suivre leurs médicaments, peuvent contribuer à ralentir le déclin et à améliorer leur état de santé général. Il peut sembler que perdre du poids fait partie du processus normal du vieillissement, mais si cela se produit trop rapidement, votre corps essaie probablement de vous dire que quelque chose ne va pas. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez perdu du poids sans raison claire, ne l'ignorez pas. Considérez-le comme une raison pour faire quelque chose et demandez l'aide d'un professionnel.
Numéro 2, se sentir constamment fatigué et plus faible. Un sentiment persistant de fatigue et de faiblesse est l'un des signes les plus courants, mais souvent ignorés, indiquant qu'une personne âgée approche de la fin de sa vie. Ce n'est pas comme le genre de fatigue que l'on ressent après une longue journée ou une mauvaise nuit de sommeil. Ils sont profondément et définitivement épuisés, et peu importe le temps de repos dont ils bénéficient. C'est souvent le signe que le corps d'une personne ralentit de manière plus profonde lorsqu'une personne qui était auparavant active et impliquée commence à avoir des difficultés avec les plus petites tâches quotidiennes. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes âgées se fatiguent, mais lorsqu'elles approchent de la fin de leur vie, c'est généralement parce que leurs organes ne fonctionnent pas aussi bien. Les muscles et les tissus peuvent ne pas recevoir autant d'oxygène et de nutriments parce que le cœur ne pompe pas aussi bien. Certaines personnes se sentent léthargiques parce que leurs reins ou leur foie ne filtrent pas les toxines aussi bien qu'ils le devraient. Cela provoque une accumulation de déchets dans le corps. Même le système immunitaire peut se fatiguer à force de lutter constamment contre les infections ou les inflammations, laissant peu d'énergie pour d'autres choses. Penchons-nous sur Margaret, qui a 78 ans et qui a toujours aimé prendre soin de son jardin. Elle passait ses matinées à arracher les mauvaises herbes et à arroser ses fleurs, mais sa fille a commencé à remarquer de petits changements. En seulement quelques minutes de travail, Margaret se fatiguait et s'appuyait sur sa pelle pour reprendre son souffle. À un moment donné, il lui est devenu difficile de monter les marches jusqu'à sa porte d'entrée. Au début, elle pensait que cela faisait simplement partie du vieillissement, mais le changement s'est produit trop rapidement pour que ce soit normal. Les médecins recherchent souvent des tendances dans la quantité d'énergie dont disposent les gens. Quelqu'un qui aimait faire des choses légères, comme lire, parler à des amis ou cuisiner, veut maintenant se reposer la plupart du temps, ce qui signifie qu'il se passe quelque chose de plus sérieux. Lorsqu'une personne âgée souffre de fatigue chronique, elle ne se sent pas seulement fatiguée. Ils perdent la force et la motivation nécessaires pour faire les choses dont ils ont besoin chaque jour. Leur corps peut avoir du mal à assurer ses fonctions de base en consacrant toute son énergie aux systèmes importants et en désactivant les moins importants. Un autre facteur important est l'impact de la fatigue sur votre humeur et votre capacité à penser clairement. Lorsqu'une personne reste faible pendant une longue période, elle se désintéresse souvent de ce qui se passe autour d'elle. Ils peuvent dormir davantage pendant la journée, parler moins ou se désintéresser des choses qu'ils appréciaient auparavant. Non seulement il s'agit d'un changement de pensée, mais c'est aussi une manière pour le corps d'économiser de l'énergie. Certaines personnes âgées peuvent dire qu'elles se sentent lourdes ou qu'elles ont l'impression de se déplacer dans l'eau et qu'elles ont du mal à trouver la force de faire des choses qui leur venaient naturellement. Voir ces signes chez un être cher ne devrait pas vous faire penser que cela fait simplement partie du vieillissement. Parfois, vous avez juste besoin de vous reposer et de vous ressourcer, mais si vous vous sentez vraiment fatigué et faible en même temps, c'est généralement un gros signal d'alarme. Consulter un médecin peut vous aider à comprendre ce qui se passe réellement, qu'il s'agisse d'anémie, d'insuffisance cardiaque ou d'un déséquilibre de vos électrolytes. Changer de médicaments, boire plus d'eau ou remédier à des carences nutritionnelles peuvent parfois booster l'énergie et redonner un peu de vitalité. La chose la plus importante à retenir est que si une personne âgée semble beaucoup plus faible que d'habitude, c'est probablement parce que son corps déplace ses ressources pour rester en vie. Garder un œil sur ce changement peut vous en dire beaucoup sur leur santé et aider les familles à se préparer à ce qui pourrait arriver. Troisièmement, vous éloigner des gens et changer qui vous êtes. Un changement notable dans la personnalité ou l'engagement social est un signe surprenant mais important que les médecins ont observé chez les personnes âgées qui approchent de la fin de leur vie. Ce changement peut prendre de nombreuses formes. Quelqu'un qui était amical peut devenir plus silencieux avec le temps. Les conversations peuvent sembler plus courtes et moins animées, et les choses qu'ils appréciaient peuvent ne plus les intéresser autant. Beaucoup de gens considèrent le retrait social comme un signe de dépression, mais pour les personnes âgées, cela peut aussi être un signe subtil que leur corps se prépare pour la fin. L'une des principales raisons à cela est que le cerveau et le corps sont très étroitement liés. À mesure que la santé physique se détériore, les niveaux d'énergie diminuent et les gens perdent souvent tout intérêt pour les choses qu'ils appréciaient auparavant.
Parfois, cela semble trop de travail de maintenir une conversation, de passer du temps avec des amis ou même de répondre au téléphone. Ceci est particulièrement important s'ils souffrent tout le temps, s'ils sont fatigués ou s'ils se sentent simplement malades. Il est possible qu'ils ne se sentent pas tristes, il est plutôt probable que leur corps soit incapable de maintenir le même niveau d'énergie nécessaire pour participer à des activités sociales. Jetez un œil à un exemple. James, qui a maintenant 80 ans, a toujours été l'animateur de la fête. Il était connu pour raconter des blagues lors des réunions de famille et pour appeler tout le temps ses anciens copains de l'armée. Sa famille a cependant remarqué qu'il avait cessé de répondre au téléphone aussi souvent au fil du temps. Il a arrêté d'aller aux choses qu'il appréciait et quand il le faisait, il semblait froid et calme. Il s'éloignait de plus en plus au fil des mois. Au début, ils pensaient qu'il était simplement fatigué. Ils comprirent enfin que quelque chose de plus important se passait. L'un des premiers signes de la détérioration de sa santé a été le fait qu'il a cessé de passer du temps avec les gens. Les médecins soulignent que si une personne commence à s'éloigner de ses groupes sociaux habituels, il est important d'en découvrir les raisons. Est-ce parce qu'ils sont tristes, blessés ou ont du mal à se souvenir des choses, ou est-ce que cela fait partie d'un schéma plus large d'aggravation? Les personnes qui vieillissent peuvent cesser de parler aux autres parce qu'il leur est de plus en plus difficile de suivre la conversation. D'autres peuvent avoir honte de leurs limites physiques et éviter les situations dans lesquelles ils se sentent moins capables qu'avant. Une autre chose à surveiller est les changements soudains de personnalité. Si quelqu'un semble devenir plus irritable, anxieux ou même confus, cela pourrait être le signe d'un problème de santé plus grave. Les changements d'humeur peuvent être causés par des problèmes d'organes, des effets secondaires des médicaments ou même les premiers stades de la démence. Des changements de personnalité peuvent survenir lorsque le corps consacre plus d'énergie à des fonctions importantes et moins au contrôle des émotions. Ce qui me brise le plus le cœur, c'est que ces changements sont souvent manqués ou mal pris, comme un rejet personnel. Les personnes qui se soucient d'une personne âgée peuvent penser qu'elles perdent simplement tout intérêt pour leur famille ou leurs amis, mais elles peuvent en réalité être confrontées à un déclin physique ou mental qui rend plus difficile leur interaction avec les autres. Les familles peuvent réagir avec patience et soutien plutôt qu'avec colère lorsqu'elles savent que ce comportement n'est pas intentionnel. Il est normal que les personnes âgées s'éloignent des autres, mais il ne faut jamais ignorer un changement soudain ou important. Encourager un engagement doux comme de courtes visites, écouter de la musique ensemble ou simplement s'asseoir tranquillement peut les aider à rester connectés sans être trop. Si vous souffrez de sevrage accompagné d'autres signes avant-coureurs, consulter un médecin peut vous aider à déterminer si le changement est causé par une maladie sous-jacente. Il y a plus que de simples raisons sociales pour remarquer quand quelqu'un s'éloigne. S'ils le font dès le début, cela pourrait signifier que leur corps change considérablement. Si une personne qui vous est chère s'est retirée, profitez-en pour montrer votre soutien et assurez-vous qu'elle reçoive les soins dont elle a besoin. Quatrièmement, les infections qui reviennent ou la guérison qui prend du temps. Une baisse évidente du système immunitaire d'une personne est l'un des signes les plus révélateurs qu'elle approche de la fin de sa vie. Le corps devient moins capable de combattre les infections et de guérir même de petites blessures à mesure qu'il s'affaiblit. Pour cette raison, les gens contractent souvent les mêmes maladies encore et encore, comme le rhume, les infections urinaires, la pneumonie ou les infections cutanées, qui mettent beaucoup plus de temps à guérir qu'avant. Parfois, une petite coupure ou une ecchymose qui guérissait en quelques jours peut rester douloureuse pendant des semaines, ou une maladie facile à gérer peut s'aggraver. En plus de lutter contre les bactéries, les virus et autres envahisseurs nuisibles, le système immunitaire est comme un bouclier toujours à l'œuvre. Cependant, le système s'affaiblit naturellement avec l'âge. Il faut plus de temps pour que les globules blancs soient non produits, pour que les réponses inflammatoires fonctionnent et pour que le corps fabrique de nouveaux tissus sains. Les infections qui n'étaient autrefois qu'un problème peuvent devenir durables et mettre la vie en danger lorsque cela se produit. Prenons le cas de Walter, qui a 81 ans. Il a toujours été en assez bonne santé et pouvait vaquer à ses occupations quotidiennes sans problème majeur. Sa famille a remarqué qu'il avait des rhumes plus souvent au cours de quelques mois
Et à chaque fois, il semblait mettre plus de temps à guérir. Il a eu une petite coupure à la main alors qu'il jardinait, et elle est restée rouge et enflée pendant des semaines. Finalement, une simple infection urinaire s'est transformée en une forte fièvre qui a dû être soignée à l'hôpital. Son corps était fort, mais il ne pouvait plus se protéger comme avant. C'est particulièrement effrayant lorsque les personnes âgées sont infectées à maintes reprises, car elles peuvent ne rien dire au début. Il est possible que les personnes âgées ne présentent pas toujours les signes habituels d'une infection, comme une douleur ou une forte fièvre. Au lieu de cela, ils peuvent présenter des symptômes légers comme de la fatigue, de la confusion ou simplement un sentiment de malaise en général. Il est donc d'autant plus important de remarquer tout changement dans leur état de santé, même s'il semble minime. Un taux de guérison lent est un autre facteur important. C'est souvent le signe d'une mauvaise circulation chez les personnes âgées lorsqu'elles ont une ecchymose, une égratignure ou une petite plaie qui met beaucoup de temps à guérir. Lorsque la circulation est faible, le corps ne peut pas obtenir suffisamment d'oxygène et de nutriments pour endommager les tissus, ce qui rend plus difficile la guérison du corps. Des vaisseaux sanguins qui vieillissent, un cœur qui fonctionne moins bien ou encore des maladies comme le diabète qui ralentissent encore le processus de guérison. Les infections ne signifient pas toujours que votre système immunitaire est faible. Ils peuvent également signifier que le corps a des problèmes avec quelque chose de plus profond. Les infections de longue durée peuvent être le signe de problèmes rénaux, d'un diabète qui n'a pas encore été diagnostiqué, ou même des premiers stades d'une défaillance organique. Lorsque le corps est sur le point de mourir, il consacre ses dernières forces à faire les choses les plus importantes, ce qui signifie souvent qu'il ne peut pas combattre la maladie. Si un membre âgé de la famille contracte des infections, un rhume ou des blessures qui ne guérissent pas, vous devez faire quelque chose immédiatement. Consulter un médecin peut vous aider à déterminer s'il existe des problèmes sous-jacents qui doivent être résolus. De petits changements, comme boire plus d'eau, changer ce que vous mangez ou changer la façon dont vous prenez vos médicaments, peuvent parfois renforcer le système immunitaire et vous aider à vous sentir mieux en général. Parfois, cependant, des infections récurrentes signifient que le corps s'arrête lentement. Les familles peuvent s'y préparer et s'assurer que leurs proches reçoivent les soins dont ils ont besoin si elles le savent. Le 5e signe est une difficulté à avaler ou une perte d'appétit. Un autre signe très effrayant indiquant qu'une personne âgée approche de la fin de sa vie est d'avoir du mal à avaler ou de perdre soudainement l'appétit. Les médecins préviennent que cela pourrait être le signe de quelque chose de beaucoup plus grave, même si cela peut sembler être un élément normal du vieillissement. Lorsqu'une personne âgée commence à manger moins ou a du mal à avaler, c'est généralement parce que son corps ne traite plus les aliments aussi bien qu'avant. Ce changement peut se produire rapidement ou lentement, mais c'est toujours un signe que vous devez y prêter attention. La plupart d'entre nous ne pensent pas beaucoup à la déglutition. Sans trop y réfléchir, c'est juste quelque chose que vous faites. Mais à mesure que les gens vieillissent, les muscles qui les aident à avaler peuvent s'affaiblir. Dans certains cas, cela est dû à des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson ou la démence, qui rendent difficile le contrôle de ces muscles par le cerveau. Dans d'autres cas, la dysphagie, qui signifie difficulté à avaler, peut être causée par un dysfonctionnement des organes. Lorsque le corps commence à s'arrêter, il ralentit naturellement les processus qui ne sont pas nécessaires et la digestion est souvent l'une des premières à être affectée. Regardez le cas d'Hélène, âgée de 83 ans. Elle aimait toujours son café et ses toasts le matin, mais un jour, sa fille s'est rendue compte qu'il lui fallait beaucoup plus de temps pour finir son repas. Hélène mâchait très longtemps et, avant d'avaler, elle toussait parfois un peu. Au fil du temps, elle mangeait de moins en moins, laissant la plupart de sa nourriture inachevée. À un moment donné, il est même devenu difficile de boire de l'eau. Au moment où elle est allée chez le médecin, son corps était déjà faible, ce qui rendait difficile son rétablissement. Les médecins accordent également une attention particulière aux personnes qui perdent l'appétit, car c'est un signe d'avertissement majeur. Les gens mangent souvent moins à mesure qu'ils vieillissent, mais une baisse soudaine ou importante de l'apport alimentaire n'est pas normale. Ces sensations sont souvent le signe que le corps n'a plus besoin d'autant d'énergie et s'apprête à ralentir. Lorsque cela se produit, les personnes âgées peuvent arrêter complètement de manger, perdre tout intérêt pour les aliments qu'elles aimaient ou dire qu'elles n'ont pas faim. L'un des plus grands risques d'avoir des difficultés à avaler et de perdre l'appétit est de ne pas manger suffisamment.
Si une personne âgée ne mange pas suffisamment, elle perd de la masse musculaire, son système immunitaire s'affaiblit et elle devient globalement moins forte. Cela pourrait déclencher un mauvais cycle. Il est plus difficile de manger quand on est faible et c'est encore pire quand on mange moins. Même une petite maladie ou infection peut mettre la vie en danger avec le temps si le corps ne dispose pas des outils nécessaires pour la combattre. Les soignants et les familles ne savent souvent pas comment gérer la situation. Vous voudrez peut-être faire manger plus à quelqu'un qui vous est cher, mais le forcer à manger n'est pas toujours la meilleure façon d'y parvenir. Au lieu de cela, vous devriez manger de petits repas riches en nutriments et faciles à avaler. Parfois, les aliments mous, les bouillons et les shakes nutritionnels peuvent aider, mais s'ils sont toujours difficiles à avaler, vous devez consulter un médecin immédiatement. Dans certains cas, l'orthophonie ou la déglutition peuvent aider les gens à mieux fonctionner, tandis que dans d'autres, les médecins peuvent suggérer différentes façons de manger. En fin de compte, si une personne âgée commence à perdre l'appétit ou a des difficultés à avaler, c'est souvent l'un des signes les plus clairs que son corps traverse un grand changement. Même si cela est déchirant à voir, savoir pourquoi cela se produit peut aider les familles à faire des choix judicieux en matière de confort et de soins. Si un proche arrête de manger ou a du mal à avaler, c'est le signe qu'il a besoin d'aide. Assurez-vous qu'ils se sentent à l'aise et parlez à un médecin pour comprendre ce que leur corps essaie de leur dire. Numéro 6. Marcher de manière inégale ou tomber souvent. L'un des signes les plus importants, mais souvent négligés, indiquant qu'une personne âgée se trouve dans sa dernière année de vie, est un changement soudain dans sa capacité à se déplacer. Il est normal que la force et l'équilibre s'affaiblissent avec l'âge, mais si vous remarquez que vous tombez plus souvent, que vous avez du mal à marcher ou que vous devenez instable tout d'un coup, c'est probablement le signe de quelque chose de beaucoup plus grave. Lorsqu'une personne âgée ne peut plus bouger aussi facilement qu'avant, cela signifie que ses nerfs, ses muscles ou sa circulation sanguine ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Ce déclin ne consiste pas seulement à s'affaiblir, c'est souvent le signe de changements plus importants à l'intérieur du corps. L'affaiblissement progressif des muscles et des os est l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées sont plus susceptibles de tomber. Notre corps perd naturellement de la masse musculaire à mesure que nous vieillissons, mais si ce processus s'accélère, il peut provoquer une maladie appelée sarcopénie. Les choses quotidiennes comme se lever d'une chaise, marcher dans un couloir ou monter sur un trottoir sont beaucoup plus difficiles à faire maintenant qu'avant. Il est possible qu'une personne autrefois active et indépendante ait soudainement besoin de murs, de meubles ou de l'aide des autres simplement pour se déplacer. Prenons le cas de Frank, âgé de 79 ans. Il était toujours sûr de lui et n'hésitait pas à se promener ou à faire des courses. Mais après quelques mois, il a commencé à trébucher plus souvent. Au début, cela ressemblait à quelques incidents évités de justesse. Alors il pensait que c'était juste leur maladresse. Puis il a fait sa première vraie chute. Ce n'était pas mal, il vient d'avoir un bleu au bras. Pendant un certain temps, cependant, il tomba plus souvent et sa confiance dans sa capacité à se déplacer commença à s'estomper. Sa famille a découvert plus tard que son système nerveux ne fonctionnait plus aussi vite qu'avant et que sa circulation se détériorait. La perte musculaire n'est pas toujours la cause de problèmes d'équilibre. Ils peuvent être causés par des modifications cérébrales. Des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, des mini-accidents vasculaires cérébraux ou même une démence qui n'a pas été diagnostiquée peuvent rendre difficiles les mouvements ou la réaction rapide. Notre système nerveux est très important pour le mouvement. Il envoie des messages du cerveau au corps pour nous maintenir en équilibre. Il est plus probable que quelqu'un tombe lorsque ces signaux cessent de fonctionner correctement ou ralentissent. Une mauvaise circulation est un autre facteur qui peut rendre les déplacements difficiles. À mesure que les gens vieillissent, leur cœur devient moins capable de pomper le sang. Lorsque le flux sanguin vers les jambes diminue, elles peuvent se sentir engourdies, faibles et étourdies. Lorsqu'elles se lèvent trop vite ou ont du mal à garder leur équilibre après une longue période assise, certaines personnes âgées ont des vertiges. Lorsque la maladie s'aggrave, le corps envoie davantage de sang vers des organes importants comme le cerveau et le cœur, laissant les membres, en particulier les jambes, sans l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Les chutes fréquentes comportent bien plus de risques que le simple fait de se blesser.
Une mauvaise chute peut vous briser la hanche, vous blesser gravement ou même vous envoyer à l'hôpital. Des études ont montré que la santé de nombreuses personnes âgées se détériore rapidement après une chute importante. Cela est généralement dû à des problèmes tels que des infections, une mobilité réduite ou la peur mentale de retomber. Cette simple peur peut inciter les gens à moins bouger, ce qui accélère leur déclin physique. Ne l'ignorez pas si vous voyez un proche âgé perdre l'équilibre. Les aides de soutien comme une canne ou un déambulateur devraient être encouragées, mais le plus important est de consulter un médecin pour voir s'il y a un problème médical. Parfois, des choses simples comme changer de médicaments, boire plus d'eau ou suivre une thérapie physique peuvent aider à rétablir une certaine stabilité. D'autres fois, tomber fréquemment peut être le signe que votre corps perd lentement sa capacité à fonctionner comme avant. Septièmement, confusion, hallucination ou perte des capacités mentales. Une perte soudaine ou lente des fonctions cognitives est l'un des signes les plus effrayants et le plus souvent mal compris qu'une personne âgée pourrait être dans sa dernière année de vie. Cela peut se manifester de différentes manières, comme des oublis, des difficultés à suivre les conversations, une confusion soudaine sur l'heure ou le lieu, ou même des hallucinations. Un changement notable dans la clarté mentale, surtout s'il se produit rapidement, peut être le signe de quelque chose de beaucoup plus grave. Beaucoup de gens pensent que la perte de mémoire est un élément normal du vieillissement. Le cerveau a constamment besoin d'oxygène et de nourriture pour fonctionner correctement, et lorsque le corps commence à s'affaiblir, le cerveau est souvent l'un des premiers organes à présenter des problèmes. Parfois, une mauvaise circulation signifie que le cerveau ne reçoit pas l'oxygène dont il a besoin, ce qui entraîne un déclin cognitif. Dans d'autres, cela pourrait être dû à un problème de santé plus profond, comme une infection qui n'a pas encore été détectée, aux effets secondaires d'un médicament ou même à une défaillance d'un organe à un stade précoce. Les fonctions cognitives telles que la mémoire, l'attention et le raisonnement peuvent commencer à se détériorer lorsque le corps commence à concentrer son énergie restante sur des fonctions essentielles. Prenez Dorothy, qui a 85 ans. Son fils a remarqué qu'elle commençait à se répéter plus souvent. Elle a toujours été intelligente, elle se souvenait des anniversaires des gens, racontait de vieilles histoires de famille et savait ce qui se passait dans le monde. Au début, c'était de petites choses, comme oublier une conversation plus tôt dans la journée ou perdre ses clés. Mais au fil du temps, elle a commencé à se perdre, à oublier l'heure et même à se réveiller sans savoir si c'était le matin ou le soir. Un soir, elle a raconté à sa famille qu'elle avait vu son mari décédé se tenir dans le couloir. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Lorsque les personnes âgées ont des hallucinations, cela peut être très bouleversant, tant pour elles que pour leurs proches. Entendre des voix, voir des gens qui ne sont pas là ou ressentir des sentiments qui n'ont rien à voir avec votre corps peuvent tous être des signes que votre cerveau traverse une période difficile. Les personnes atteintes de démence ou de maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson ont souvent des hallucinations, mais elles peuvent également survenir lorsque le corps souffre. Ces épisodes peuvent être causés par un manque d'eau potable, une infection ou même un manque de sommeil. Mais si cela se produit plus souvent, cela pourrait signifier que le corps s'arrête. Un signe différent, plus subtil, est ce que l'on appelle l'agitation terminale. C'est lorsqu'une personne âgée se montre irritable, anxieuse ou perdue d'une manière qui n'a aucun sens. Ils peuvent faire les 100 pas, gratter leurs draps ou sembler incapables de se calmer. Ce comportement peut être causé par la douleur, mais cela peut aussi signifier que le corps a du mal à se contrôler au cours des derniers mois. Les médecins soulignent que même si certains changements de pensée sont normaux avec l'âge, les changements soudains ou extrêmes ne doivent jamais être ignorés. Il est important d'obtenir une aide médicale pour un proche âgé qui ne se souvient plus des visages familiers, ne peut pas prononcer des phrases complètes ou semble perdu dans sa propre maison. Dans certains cas, ces symptômes peuvent être résolus parce que la personne a une infection, est déshydratée ou a des problèmes avec ses médicaments. Dans d'autres cas, ils sont le signe d'un déclin plus profond auquel les familles devraient se préparer. Lorsque vous pensez aux changements cognitifs, n'oubliez pas qu'ils ne concernent pas uniquement la perte de mémoire. Ils concernent également le fonctionnement de votre corps dans son ensemble. Si quelqu'un est confus ou a des hallucinations, ce n'est pas seulement un signe de vieillissement. Cela signifie que quelque chose d'important se passe à l'intérieur.
Vous pouvez aider votre proche à obtenir les soins et le confort dont il a besoin au cours de ces derniers mois en surveillant ces changements. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir aux 7 signes dont nous avons parlé. Il n'est pas toujours facile de remarquer ces changements, et même lorsque nous le faisons, il peut être difficile d'accepter ce qu'ils peuvent signifier. Mais les connaître nous aide à prodiguer les meilleurs soins à nos proches et à nous assurer qu'ils se sentent aussi à l'aise que possible au cours de leurs derniers mois. Qu'avez-vous le plus remarqué? L'un de ces signes a-t-il été observé chez quelqu'un que vous connaissez? Perdre espoir ne signifie pas que vous les voyez. Cela signifie savoir quand parler à un médecin, quand modifier vos soins et quand vous concentrer sur l'amélioration de votre qualité de vie au lieu de simplement consacrer plus de temps. Même si le parcours de chacun est différent, le corps a un moyen de nous dire quand il a besoin d'aide. L'une des choses les plus gentilles que nous puissions faire est de prêter attention à ces signes. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.